Bonjour, je suis le docteur Henri. J'ai déjà eu l'occasion de faire quelques vidéos concernant le tube digestif qui est, disons, mon dada. Tube digestif auquel j'accorde toujours une énorme importance dans la santé du patient. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la médecine holistique. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'ensemble des paramètres qui agissent sur la santé de l'individu. Alors, chaque individu a son patrimoine génétique, donc a ses faiblesses déjà programmées. Nous avons ainsi des familles où il y a des profils cholestérol complètement mauvais, et à côté de ça, il y aura d'autres patients qui auront des prédispositions de faiblesse, entre guillemets, au niveau cérébral, à savoir la propension à avoir des dépressions ou même des maladies psychotiques, donc plus graves. Donc nous ne sommes pas tous faits de la même façon. De même, nous n'avons pas le même vécu depuis la naissance. Il y a des patients qui ont reçu une éducation très difficile, très perturbée, où les parents, on a parfois même des patients avec des parents tortionnaires, des parents qui se disputent toujours entre eux, et il y a des enfants qui vivent dans une peur constante, ce qui aura des répercussions très graves sur leur état de santé en général quand ils deviennent adultes et qu'ils doivent faire face à l'éducation de leur propre enfant. Ça leur donne des angoisses, et ces angoisses ont des répercussions sur le physique du patient. Il y a aussi l'éducation de mode de vie, l'alimentation. Combien de patients mangent très mal, et c'est tellement ancré dans leurs habitudes qu'ils ne conçoivent pas manger autrement. On nous prend parfois pour des fous, tellement c'est loin des conseils alimentaires adéquats, tant leur mode de vie est loin de ce qu'il faudrait faire. Et puis, il y a aussi bouger. Beaucoup de patients ne bougent pas. Ils mangent trop, ils ne bougent pas, et ils vont présenter bientôt des tas de signes de souffrance, et ils vont recevoir des médicaments symptomatiques, des médicaments pour le cholestérol, des médicaments pour le diabète, des médicaments pour les inflammations. Et on voit parfois des patients avec 9, 10 médicaments différents. Et cela, imaginez-vous que ça fait une soupe terrible au niveau de leur métabolisme. Il y a actuellement aussi des remèdes pour les oxydations, pour les toxines. Tout ça, c'est très bien, à condition que l'on fasse un réglage alimentaire, de mode de vie, d'hygiène de vie. Sinon, c'est un véritable panier percé, et c'est toujours à recommencer, à donner des remèdes pour ceci, pour cela. Donc même si les remèdes sont naturels, par exemple, comme anti-inflammatoire, on peut donner du curcuma, on peut donner du ribes nigrum, des groseilliers noirs. Tout ça, c'est très bien. Mais néanmoins, si on n'a pas déterminé tout ce qui provoquait l'inflammation, eh bien, on ne fait pas vraiment de la médecine holistique. Donc la médecine holistique, c'est une médecine globale.
on peut envisager plusieurs exposés sur différents paramètres tels que l'arthrose, l'obésité, les céphalées, les tensions nerveuses. Mais chaque fois, il faut décortiquer quelles sont les causes, les paramètres qui interviennent dans ce dérèglement au point de vue santé. Donc, par exemple, si on a affaire à l'obésité et qui va conduire tôt ou tard au syndrome métabolique, à savoir la propension vers le diabète, l'hypertension, l'excès de poids, l'arthrose, etc. Quand on en est arrivé à ce stade, c'est quand même utile de donner des conseils, mais il est bien évident qu'il y a des dégâts qui se sont installés, qui sont irréversibles. Par exemple, l'arthrose, si vous avez une colonne en piteux état et toutes les articulations en piteux état à cause de l'arthrose, on peut essayer de ralentir le processus, mais il y a des dégâts irréversibles qui sont faits. Alors voilà, donc je résume, la médecine holistique, c'est quoi? C'est la médecine globale. Quand on voit un individu, on regarde tous les paramètres et on voit comment on peut agir par les conseils, par des techniques comme l'acupuncture, l'homéopathie, la phytothérapie. Tout ça, ce sont des outils, mais les outils, on peut les utiliser quand on a déterminé exactement quelles sont toutes les causes qui perturbent la santé de notre patient. Voilà, je vous reverrai un de ces jours avec toujours la médecine holistique, mais peut-être avec un point précis comme l'hypertension, l'arthrose. Et sinon, dans le cadre d'aujourd'hui, c'était simplement pour planter tous les éléments généraux qui peuvent intervenir sur la santé. Et c'est pour ça que je crois que nous ne pourrons pas faire de la médecine trop mécanique, se dire à ça correspond ceci, un point c'est tout. Il y a tellement d'intervenants qui jouent l'un sur l'autre. Par exemple, si vous avez le système neurovégétatif qui agit sur les organes, eh bien, ça va perturber le tube digestif qui va laisser passer des toxines, les toxines qui vont aller surcharger le foie, et puis on va avoir des tas de toxines circulantes contre lesquelles le système immunitaire va agir. Et puis on met en route aussi des tas d'hormones quand il y a du stress, que le stress soit psychique ou soit physique. On fait intervenir des tas d'hormones et on arrive à des dérèglements hormonaux. Donc, même s'il est bon de donner de façon correcte de l'hormonothérapie, il faut quand même tenir compte de quantité d'autres paramètres. Et là, cela exige aussi un bon bilan qui va nous aider à orienter le traitement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.